Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut. Aujourd'hui, j'ai enregistré 100 000 fois la même vidéo et bah, c'est pas bien grave. Je vais juste parler dessus et je vous amène sur Google Earth Studio qui vous permet de faire des vidéos super sympas, notamment si vous voulez faire des vidéos historiques sur des lieux ou des vidéos touristes ou touristique, voilà, ça vous permet de faire des animations assez sympas sur certains lieux. Donc là, vous êtes sur Google Earth Studio, vous allez sur le site, vous donnez votre adresse email et ils vont vous envoyer un email avec un lien sur lequel vous allez cliquer, hein. Peut-être 2 ou 3 jours après, vous recevrez le lien pour pouvoir accéder à Google Earth Studio. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Try Earth Studio. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez ensuite ouvrir un projet existant ou ouvrir un nouveau projet, tout simplement. Une fois que vous ouvrez votre nouveau projet, vous allez sur Quick Start et là, vous allez avoir des templates. Vous en avez 5. Vous avez le Zoom To qui vous permet de zoomer sur un lieu en particulier. Vous avez le Point to Point, c'est aller d'un lieu à un autre lieu. Voilà, comme on vous montre. Vous avez l'orbite qui vous permet de tourner autour d'un monument, hein, ou du lieu de votre choix, et le spiral qui est à peu près la même chose mais avec un angle de caméra, un jeu de caméra un peu différent. Et enfin vous avez le fly to orbit qui lui aussi est tout à fait intéressant et c'est celui-là que nous allons tester aujourd'hui. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est et ensuite vous cliquez sur Start. Une fois que vous avez cliqué sur Start, vous arrivez sur cette interface, vous pouvez centrer le point d'orbite, enfin votre point de départ, hein, sur lequel votre vidéo va commencer. Vous pouvez aller sur l'Afrique, sur l'Europe, sur le continent de votre choix et vous voyez qu'en bas, on vous met le nom de l'endroit sur lequel vous êtes et vous avez la possibilité de changer. Donc là, on était en Tanzanie. Si vous enlevez, vous mettez le lieu de votre choix. Vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, hein, voir la basilique de Yamoussoukro. Et là, vous allez voir qu'elle va apparaître. Elle est un peu déformée, mais c'est pas bien grave. Vous avez d'autres monuments. Dans d'autres pays, c'est un peu plus intéressant parce que les monuments ne sont pas déformés, mais étrangement, avec la basilique, c'est déformé. Et donc là, j'essaie de chercher la statue de la liberté. J'ai commencé, voilà, je vais effacer et j'écris statue de la liberté enfin. Et ça vous donne l'adresse exacte, hein, vous voyez. Donc je clique dessus, on va sur la statue de la liberté et là, la vue, elle est un peu au-dessus, hein. Après, vous pouvez centrer un peu dessus et tout ce que vous avez à faire, c'est valider le lieu en cliquant sur la flèche verte à droite. Donc, vous cliquez dessus et là, vous pouvez jouer sur la latitude, l'altitude, l'orbite et vous faites ce que vous désirez pour voir comment vous souhaitez que votre vidéo commence, par le haut, par le bas. Voilà, tout simplement, c'est assez intéressant. Donc là, je suis en train d'ajuster un peu pour que l'angle de vue soit un peu différent par rapport à ce que je veux obtenir. Et donc, vous pouvez aussi jouer sur l'angle d'approche. Et si vous cliquez sur Clockwise, ça va juste faire un jeu de caméra dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous validez. Pour la durée de votre vidéo, vous pouvez choisir 60 secondes, 90 secondes ou 30. Donc moi, je suis allée sur du 30 secondes. Voilà. J'ai fait 30 secondes et j'ai validé. Tout simplement. Donc une fois que vous validez, vous arrivez sur une nouvelle interface. Vous pouvez changer la vue. Donc j'ai mis juste pour avoir la carte devant moi. Vous pouvez changer la caméra, hein, l'angle de la caméra. Vous pouvez changer les longitudes, latitudes, hein, tout ce qui est coordonnées. Faire également des jeux de caméra. Et là, je vous montre comment vous pouvez mettre, par exemple, le pan sur une durée entre 2 points.
Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec le tilt aussi. Donc c'est comme vous le souhaitez, hein. Je vous laisse le plaisir d'aller tester tout ça. Ensuite, sur la vue, vous avez aussi certaines fonctionnalités, notamment la vue 3D de certains lieux et aussi le style de la carte, hein. Donc vous avez le map style qui est intéressant. Lorsque vous mettez sur clean, vous n'avez rien qui apparaît, hein, pas de données. Et si vous mettez exploration, vous avez des noms qui vont apparaître, notamment de lieux importants. Et lorsque vous mettez une autre option, voilà, je vous montre différents lieux. Donc ensuite, si vous mettez everything, vous avez encore plus de données touristiques, on va dire, qui apparaissent. Donc c'est toujours intéressant. Et là, vous mettez play, vous pouvez avoir un petit jeu de caméra pour faire un preview de la vidéo que vous souhaitez faire. Donc voilà, vous pouvez laisser clean si vous voulez vraiment rien, mais si vous faites quelque chose pour, par exemple, du tourisme, vous pouvez utiliser la deuxième option. Voilà, tout simplement, qui est exploration. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller sur Render pour enregistrer votre vidéo. Vous pouvez donner un nom à votre vidéo. Vous gardez si vous faites une vidéo pour YouTube, vous pouvez tout garder, hein, les dimensions telles quelles. Et ensuite, vous cliquez sur Submit pour enregistrer votre vidéo. Voilà. Et votre vidéo va être enregistrée sur le cloud, sur leur cloud. Et quand vous repartez sur Render, et vous cliquez sur Cloud Renders, et vous allez avoir toutes les vidéos que vous avez créées qui sont en train d'être préparées. Et si vous pouvez télécharger directement au niveau du Cloud Renders pour que ce soit enregistré sur votre ordinateur. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de, lorsque vous êtes sur le logiciel, hein, sur Google Earth, de modifier l'emplacement de leur logo. Voilà, mais je pense que là c'est le meilleur endroit, mais vous ne pouvez pas le faire disparaître. Donc après, libre à vous d'essayer de le masquer ou pas sur votre logiciel de montage. Là, j'ai essayé d'ouvrir la vidéo, mais visiblement j'ai eu des petits problèmes techniques sur mon ordinateur qu'il faut absolument que je règle. Il y a des problèmes sur mon ordinateur, il faut que je le vide, c'est une catastrophe. Et ensuite, si vous allez sur Canva, je vais vous montrer juste un exemple de vidéo que j'ai pu réaliser. Donc là, c'est une première image de Canva, voilà, sur laquelle on zoome, et le reste des images, ce sont des images Google Earth, mais elles ont été modifiées. J'ai modifié les couleurs sur Canva. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit orbite autour de la tour Eiffel, et ensuite on va faire un point to point, puisque la caméra va se remettre au-dessus de la tour Eiffel, et ensuite on va faire un saut vers l'Arc de Triomphe. Voilà, et on fait un saut, on va vers l'Arc de Triomphe. L'image n'est pas terrible parce qu'elle